Alors, j'ai visionné récemment les prises de parole de Shlomo Sand, auteur de plusieurs ouvrages sur la question du peuple juif, de son invention, etc. Je n'ai pas fini ce travail d'écoute de Sand, mais il y a déjà des éléments qui me paraissent importants à mettre en évidence. Je crois qu'il a raison quand il considère que la terre de Palestine, la terre d'Israël, a plus été un objectif à atteindre qu'une origine. Et il est probable qu'il y ait beaucoup de juifs, on les appelle des juifs, j'ai une façon de parler, parce que le mot juif vient du mot judée, judaeus. Donc c'est une formule un peu malheureuse d'être parler des juifs, on pourrait parler des hébreux. Enfin, laissons la question, disons qu'on peut employer le mot juif, mais avec toutes les nuances possibles, imaginables. On est dans l'étymologie. Bon, et effectivement, pour moi, la véritable terre promise, c'est pas Israël. Il y a une prophétie sur la terre promise éventuellement. Certains ont pu penser que c'était Israël, mais il y avait des Juifs probablement bien plus dispersés que cela dès le départ. Et cette dispersion expliquerait justement la présence juive dans le monde. Autrement dit, il peut y avoir des Juifs, même quand ils n'ont pas, même quand on ne peut pas attester que les Juifs soient partis de Palestine du temps de Titus. Parce que la thèse de Sand est celle-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas de document qui prouve que les Juifs ont été exilés par les Romains après l'an 70 de notre ère. Pourquoi pas? Effectivement, il y avait des Juifs à Alexandrie, déjà. Il y avait des Juifs qui étaient restés à Babylone, probablement, depuis l'exil de Babylone, la captivité de Babylone. Et il y avait probablement des Juifs dans bien plus d'endroits que cela. Et par conséquent, ce qui s'est passé en Palestine du temps de Jésus n'est pas si significatif que cela. Cela dit, force est de constater, et je reste sur cette thèse, que le christianisme met en évidence qu'il y a des juifs en Palestine. Et qu'il y a des païens qui veulent devenir juifs. En tout cas, qui veulent une plus grande égalité entre eux et les juifs, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ils veulent avoir, disons, des droits de citoyens, comme par exemple les Algériens, avant l'indépendance, voulaient certains droits qu'ils n'ont pas obtenus. Mais ce n'est pas la preuve qu'il n'y avait pas de juifs. Au contraire. Alors, moi, vous savez que j'ai développé l'argument inverse, à savoir qu'il y a des juifs puisque ces juifs d'aujourd'hui, ils existent. Et ils n'existent pas seulement, ils ont fait la preuve de leur capacité intellectuelle, notamment, créative. Parce que ça n'est pas rien. Et ça correspond, à mon avis, assez bien à la prophétie de Jérémie 31.
Alors, au fond, si on n'a pas de capacité particulière, est-ce qu'on est juif au plein sens du terme? Je ne pense pas. Et paradoxalement, il est bien possible que les Juifs qui sont allés en Israël n'étaient pas des vrais Juifs, justement, paradoxalement. Parce que s'ils avaient été de vrais Juifs, ils auraient préféré rester là où ils étaient pour jouer le rôle qu'ils avaient à jouer là où ils étaient. Ce sont les Juifs qui ne jouaient pas de rôle qui sont allés en Israël. Parce que jouer un rôle, ça veut dire un rapport émetteur-récepteur. Et pourquoi iriez-vous quitter un pays où vous voyez bien que l'on apprécie quelque part ce que vous faites? En tout cas, que vous avez une influence dans ce pays. Donc c'est plutôt les Juifs qui avaient le sentiment de ne pas jouer de rôle qui auraient opté pour l'ALIA. C'est une recherche à faire. Qui sont ces Juifs qui veulent faire leur ALIA? Qui sont-ils? Quel est leur profil? Je crois qu'on n'a pas fait de recherche à ce sujet. La thèse que je défends, c'est que les Juifs qui jouent pleinement leur rôle de Juifs dans la société occidentale, dans la société environnante, n'ont pas de raison de partir. Ne serait-ce que parce que, au fond, c'est un peu le rapport entre l'homme et la femme. Il y a un amour entre les Juifs et les non-Juifs dans le pays où ils sont. Cet amour se concrétise par la pénétration, par la fécondation, tout simplement. Et ceux parmi les Juifs qui n'ont pas créé ce lien entre eux et les non-Juifs, eh bien eux, effectivement, peuvent être tentés par l'expérience israélienne. Voilà la thèse que je soutiens. Donc, ce n'est pas du tout une thèse religieuse, vous entendez bien. Je pense qu'on peut intégrer les thèses de Shlomo Sand dans ce qu'il dit, dans rapport à ce que je dis, moi. Je pense que ces thèses, d'ailleurs, sont antisionistes, au sens plein du terme, c'est-à-dire qu'elles visent à délégitimer l'État d'Israël. Pourquoi pas? Ce n'est pas mon problème. Mais entre délégitimer l'État d'Israël et délégitimer le peuple hébreu, il y a un écart, il y a un gouffre. C'est là que le problème se pose. Moi, je veux bien qu'on dise que les Juifs n'ont aucun État qui leur corresponde et qu'ils sont toujours accueillis quelque part dans un État ou dans un empire. Ça ne me pose pas de problème. Ils sont toujours minoritaires. Ils ne font pas sens en tant que peuple isolé. Ils ont besoin fondamentalement de l'autre. Du chrétien, du musulman, du non-juif, etc. C'est une nécessité absolue. Et même en Palestine, c'est clair que ça va être comme ça. Donc, penser le peuple hébreu comme on penserait un autre peuple n'aurait pas de sens. On pourrait presque dire que le peuple juif est un peuple impérial. C'est-à-dire qu'il est doué pour créer un empire, pour organiser un empire, mais il n'existerait pas à l'échelle nationale. Les nations étant des éléments, des composantes d'un empire. Et même en Israël, il vaudrait mieux parler d'un empire, mais aussi bien ce même mot, confédération, fédération.
à la suite de la guerre des 6 jours, on aurait pu élaborer un empire, une fédération. Tout comme la France a eu un empire colonial. Et en ce sens-là, oui. Qu'est-ce que ça veut dire colonial? Ça ne veut rien dire. Colonial, Hitler aussi, quand il a conquis la Pologne, il a colonisé la Pologne. C'est un mot qu'on emploie de manière un petit peu bizarre. Toute forme de conquête est une colonisation. Plus ou moins prolongée, mais enfin une colonisation quand même. Et c'est parce qu'il n'a pas su penser la notion d'empire, avec sa diversité nécessaire, qu'il en est arrivé à la solution finale. Si Hitler n'avait pas eu une vision nationaliste, mais une vision impériale, et l'Empire avait disparu depuis 1918 en Allemagne, eh bien, il aurait intégré les Juifs dans un ensemble, quitte à créer, comme Staline l'avait fait, une sorte de Birobidzjan dans les années 20-30. Pourquoi pas? Même qu'Israël a commis la même erreur, en ne comprenant pas que la conquête qui lui avait été offerte impliquait qu'il passât de la notion de nation à la notion d'empire. Et inversement, il y a des pays qui passent de la notion d'empire à la notion de nation. Et ça aussi, c'est assez regrettable, comme la France, par exemple. Avec les conséquences que ça représente, notamment par rapport à la façon dont ils traitent l'immigration maghrébine, musulmane. Parce que c'est paradoxal, la France a eu un empire où il y avait des musulmans, ils ont été conquérir les musulmans, et après ils se plaignent qu'il y a des musulmans en France. Parce qu'ils sont passés d'un modèle impérial à un modèle national, tout simplement. Voilà toutes ces réflexions un peu en vrac que je vous livre.